C'est la première fois, pandémie oblige, qu'un séjour solidaire inédit se déroule non pas à l'autre bout du monde, mais en Occitanie, sur les plateaux du Larzac et dans les Cévennes. Au programme, des rencontres insolites avec divers échanges dignes des valeurs de solidarité de la CCAS. Le voyage débute par un trajet en TER sur la ligne SNCF Béziers-Neussargues, appelée aussi la ligne d'Écosse. Éric Payès, un cheminot vigneron, nous accompagne sur une partie du tronçon entre Béziers et le Bouquet d'Orbe. Il nous raconte avec passion l'histoire de cette ligne, son utilité, mais aussi la lutte pour la sauvegarde du service public que représente ce réseau ferroviaire qui traverse le Massif central. Une lutte qui fait qu'aujourd'hui cette ligne fonctionne toujours. La suite du voyage se poursuit par la visite d'un vignoble familial. Éric Payès, notre vigneron bio, nous fait vivre sa passion et nous dit tout sur ses vignes, dont une a plus de 100 ans, avec 21 cépages différents. Éric, passionné et militant, nous accompagne dans une visite complète de son village, suivi d'un repas dans sa cave, au milieu des bouteilles, d'un vin bio délicieux qui nous est donné de déguster. Une première journée qui se poursuit par la montée sur le Larzac et notre arrivée à Montredon du Larzac. Un hameau rendu célèbre par une autre lutte, celle des 103 paysans qui, dans les années 70, ont refusé de se faire exproprier de leurs terres au profit de l'État français, qui voulait agrandir le camp militaire de la cavalerie. Une victoire remportée sur une lutte de 10 années. Le hameau typique de Montredon sera notre lieu de résidence durant 2 jours. C'est un hameau situé en plein cœur du Larzac, sur une terre aride, balayée par les vents et longtemps malmenée par les dirigeants locaux. Une visite le soir même sous la pluie où nous découvrons des lieux typiques, la maison de José Bové et un des tracteurs qui a fait le chemin sur Paris lors des manifestations. Et ces gens-là ont fait des études pour savoir c'était quoi ce truc-là. C'est pas un jardin, il n'y a pas de terre. Vous êtes à la Rochemer. C'est pas un enclos à brebis, on s'emmerde pas à faire des trucs comme ça pour mettre 3 brebis, ça rime à rien. Alors, justement, ici, il y a un magnétisme totalement délirant. Ah ben voilà, soigner. Oui, alors, ouais. Touche la pierre, touche. En fait, il faut toucher la pierre. Fais l'amour avec la pierre. Je venais fumer ma clope le soir ici, et je comprenais pas pourquoi en rentrant chez moi, j'avais plein d'idées, j'arrivais pas à dormir, j'étais à fond et tout. On conseille aux gens de ne pas passer plus de 20 minutes ici. Et quand des jeunes disent « Ah, on veut planter la tente là », on dit « Non, plantez pas là. » Pas dormir de la nuit. Ou aller sur la Mais butte, c'est trop c'est la fort. zone ici totale ou juste au niveau du rocher? Alors, c'est toute la zone ici. Ça rayonne. Certains disent que le rocher capterait le magnétisme. En soirée, nous sommes tous réunis au gîte pour visionner le film Tous au Larzac. Un film qui a fait l'objet d'un débat avec Pierre et Christiane Bruguière, un couple de paysans qui ont vécu cette épreuve de l'intérieur pendant 10 ans et qui nous ont fait vivre la passion de cette résistance qui s'est soldée par la victoire des paysans et l'abandon de l'extension du camp militaire. Que d'émotions lors de cette rencontre avec ce couple de septuagénaires, qui nous ont amenés à échanger sur leur vécu dans ces terres de haute lutte, sur leurs souvenirs, tout en prenant aussi des nouvelles des autres, de ceux qui sont encore là, et cela au cours d'un repas purement campagnard préparé par notre autre Marie, la responsable du gîte de Montredon. Le lendemain, découverte de divers anciens métiers, dont le travail d'un jeune forgeron qui a fabriqué devant nous une boucle de ceinture.
Sa forge est installée dans un bâtiment en pierre sèche du Larzac, à l'emplacement d'un ancien four à pain, avec comme seule aération la porte d'entrée. Limite au niveau sécurité, lunettes de protection, chaussures. Mais avec sa compagne, ils arrivent à faire de belles choses qu'ils vendent sur les marchés. Départ pour une balade autour du gîte avec le guide de montagne Jérôme, très compétent en matière de botanique et de géologie. Cette promenade est suivie d'un pique-nique sur le Causse, à proximité d'une des nombreuses grottes. Fin d'après-midi et soirée avec nos amis kurdes, qui ont tout apporté sur place, tant pour éveiller nos consciences sur leur combat que pour nous immerger dans toutes les facettes de leur culture. Un grand moment d'émotion, quand la représentante du groupe kurde nous a expliqué que son peuple est rejeté par les 4 pays où ils sont installés. Ils sont indésirables et ils n'ont pas de territoire. Ils luttent et combattent pour continuer d'exister. Comment peut-on envisager un avenir pour ces enfants, pour les familles? Comment peut-on vivre tout simplement? La présentation d'un documentaire sur le combat de ces femmes kurdes, notamment contre Daesh, et les actions qu'elles mènent pour changer les mentalités ou le fonctionnement des sociétés démontrent leur courage et leur détermination. Lors de la fête du soir où nous étions conviés, nous n'avons pas toujours été dans le rythme pour danser. Mais dans la farandole, cela ne s'est pas vu. Nous avions de l'énergie en stock après dégustation de tous les plats préparés par ces femmes de l'ombre qui sont restées toujours discrètes. L'histoire ne s'arrête pas là. D'une façon extraordinaire, ces années de lutte ont formé ici un esprit Larzac. Une vision de la société qui aboutit, au fil des années, durant 50 ans, à la création de nombreuses innovations dans de multiples domaines tels que le social, l'agriculture, la gestion foncière, l'économie, la pédagogie, le développement durable. Cette vision perdure et se renouvelle toujours dans d'autres actions nobles. Merci pour cette soirée. Le lendemain, après un petit déjeuner, agrémenté d'une spécialité kurde, un excellent yaourt crémeux à base de lait de brebis et de chèvre, nous quittons le Larzac pour les Cévennes. Visite du village de la Couvertoirade, la cité des Templiers, avec son histoire et son patrimoine architectural. L'entrée dans les Cévennes se fait par le cirque de Navacelles, une curiosité unique façonnée par la nature. Un panorama a coupé le souffle devant cette cassure naturelle depuis la Beaumoriole avant de descendre dans ce canyon, l'un des plus beaux d'Europe, où se niche la rivière, la Vis et le petit village de Navacelles, où nous passons un moment délicieux. Les Cévennes, c'est une terre arborée de châtaigniers, avec des hameaux perdus, une vie rurale avec ici aussi un passé douloureux de guerre de religion. Nous sommes hébergés à Mandagou, un petit village où il fait bon vivre, s'y promener, découvrir l'accueil et la solidarité qui caractérisent ses habitants dans le passé et encore aujourd'hui. Le nom Cévennes, terre d'accueil, n'a pas été choisi au hasard. Après notre installation au gîte Haut de Navous et cet accueil chaleureux de Patrick Coulet, président de la CMCAS Languedoc, nous finissons la journée au temple. Dignité, justice, solidarité, les valeurs de notre organisme. Et quand on dit solidarité, c'est solidarité quand on ouvre nos centres de vacances, quand il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais. Quand je dis solidarité, c'est quand on accueille des jeunes du Secours Pop dans nos colos. Quand je dis solidarité, c'est la solidarité quand on ouvre le centre des Margues
en direction des centres domicile fixes atteints du Covid. C'est ça la CCAS. C'est la solidarité entre électriciens et gaziers, mais pas que. C'est la solidarité envers l'ensemble des citoyens. Et c'est ce que nous portons à la CCAS. Au temple, en fin de soirée, un pasteur nous présente l'histoire du protestantisme dans cette région. Et par la suite, une habitante, fille d'un résistant, nous explique que sur ce territoire, l'accueil de migrants perpétue une tradition d'hospitalité dans ces vallées qui remonte au XVIe siècle. Aide auprès des protestants pendant les guerres de religion, des républicains espagnols ou encore des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur cette commune, Annie et Alain Méry de l'association Bienvenue à Mandagou participent avec la population à maintenir cette notion de Cévennes au refuge, car ils ne peuvent pas rester inactifs face à l'arrivée de réfugiés et aux demandeurs d'asile. Après la visite d'une ferme avec présentation de la culture des oignons doux, une spécialité régionale, nous nous sommes rendus dans le refuge du Cap de Côte pour déjeuner, contempler le magnifique panorama offert sur les hauteurs du col de la Luzette, où se trouve la tombe de l'académicien André Chanson. Allez, Nathalie, t'as l'assiette. Oh, c'est cool. Parce que ce soir, vous me servez. On peut applaudir Maëlys. Maëlys, qui va rentrer donc en CE1 l'année prochaine et qui va être avec nous, les grands. Ok. Est-ce que tu es contente, Maëlys? Oui. Bon. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Non. Le séjour se poursuit par une réception à l'école primaire de Mandagou, avec remise d'un petit baluchon ou d'un dictionnaire aux enfants qui changent de classe ou d'école à la rentrée prochaine. Une cérémonie très protocolaire avec la présence de l'institutrice et de monsieur le maire qui porte son écharpe tricolore. Bon, bonsoir à tous. Et merci aux institutrices, Isabelle et Marguerite, qui, pour leur patience et puis pour leur attention pour vos enfants. Bravo aux enfants qui sont passés chez les grands maintenant. Lucie, Willy. On les applaudit. Alors là, vous partez de la petite école de Mandagou pour le grand collège du Vigan. Mais Mandagou restera toujours un petit peu dans votre cœur quand même. On vous dit à bientôt. Félicitations. Un dictionnaire d'anglais et un dictionnaire de chinois. Bravo. Allez, on applaudit. Et bonne chance les CM2 pour l'année prochaine. La fête continue sur la place du village, à l'ombre des tilleuls. Les enfants vêtus d'une tenue de scène, t-shirt noir à l'effigie de l'école, constituent un orchestre symphonique avec dans leurs mains des instruments de musique en cuivre rutilants et brillants au soleil. Le tout encadré par un professeur de musique accompagné d'une des institutrices à la flûte et d'un autre professeur à la batterie. Une très belle harmonie, une joie de vivre, l'impression d'assister à un film de Marcel Pagnol. Un autre temps fort, la rencontre avec une famille syrienne le soir dans la salle des fêtes. Une belle famille qui, pour l'occasion de notre dernière soirée à Mandagou, nous a préparé un délicieux repas typique avec de nombreux plats. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça, les kibbi haleb. Kibbi haleb, ça, les burgoul et kifta. Et dedans, les oignons
et kifta et pistache. Les viandes. Et ça, les taboulés aussi. Les taboulés, il n'y a pas de le couscous dedans, les boulboules. Voilà. Ça, les salades de thon aussi. Dedans, le maïs, les oignons, les tomates, les mayonnaises et les thons. Ça, les sauces de feuilles de vigne, la feuille de vigne. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Cette soirée se termine par des chants a cappella animés par un groupe local. Un grand moment. Dédoum, 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 déda, da, 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 wa, wa, wa. Le lendemain, départ pour Nîmes. Visite des monuments et des lieux emblématiques de cette ville, avec passage au pont du Gard. Pour enfin terminer la soirée au Cap d'Agde, où nous préparons en commun et en visioconférence avec des amis péruviens un pisco sour, l'apéritif typique du pays, partagé à des milliers de kilomètres de distance avec cette famille du bout du monde. Allez, alors on a besoin de toi. Alors explique-nous calmement, parce que tu as affaire à des profanes, enfin presque, et donc il faut que tu sois bien pédagogue. Dis-nous ce dont on a besoin. Donc on a des citrons, on a du sucre de canne, on a du pisco, on a le blender, on a des œufs. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier?